Vous encourager lorsqu'on va faire la présentation pour les certificats. Les enfants n'ont pas venir avec les moniteurs. Alléluia! Dieu est bon, Frère là-dessus. Voilà, on a du bon temps ce matin. Si vous avez votre Bible, s'il vous plaît, on va tourner ensemble dans Actes des Apôtres, chapitre 22. Et regardons ce que la parole de Dieu nous déclare par rapport au témoignage, à la conversion et à la repentance de Saul de Tarse. Alléluia! Vous aimez Saul de Tarse ou la peau de Paul? C'est mieux la peau de Paul, quand même. Mais regardons, enfant de Dieu, lorsqu'il va être baptisé dans l'eau, qu'est-ce qui est arrivé? Et le titre du message, il se leva et fut baptisé. Gloire au Seigneur. Regardons quelques versets ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 22, enfant de Dieu. On va commencer au verset 1, il dit, hommes, frères et pères. Écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Parce qu'il était devant des autorités, il devait donner son témoignage, comment il avait mené au Seigneur. Lorsqu'ils entendirent et qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, je suis juif, né à Tarse en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine. Quelle était cette doctrine? C'était la nouvelle doctrine de l'Église du Seigneur Jésus. C'était les enseignements de Jésus. Alléluia. Il dit, j'ai persécuté à mort. On va le relire ensemble, verset 4. J'ai persécuté à mort cette doctrine liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sanctificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Et comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendir autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi, parce qu'il montait pour arrêter les chrétiens, il y avait des gens armés avec lui. Il y avait son équipe avec lui. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. C'est seulement Saul de Tarse qui entendait la voix de Jésus. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Et comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette gloire, de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Et au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Et il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous te remercions de ce témoignage, Seigneur, oh Dieu, qui nous touche encore aujourd'hui, Seigneur.
Il nous amène vraiment la vérité concernant le baptême dans l'eau, le salut, la repentance et la conversion. Alléluia. Je te demande de bénir ton peuple ici dans celui-ci. De bénir, Seigneur, la parole de Dieu dans nos cœurs et tous ceux qui vont passer à travers les eaux du baptême. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Alléluia. Vous savez, lorsque nous lisons le témoignage de Saul de Tarse, à chaque fois, ça nous touche, enfant de Dieu. Parce que cet homme, après sa conversion, il a été baptisé dans l'eau lui aussi. Et il va, enfant de Dieu, être un outil entre les mains de Dieu, qui nous touche même 2000 ans plus tard. Parce que nous avons 13 épîtres qui sont écrites. Le Saint-Esprit écrit à travers cet homme. Alléluia! Vous avez 13 épîtres, c'est beaucoup. 13 épîtres, enfants de Dieu, dans le Nouveau Testament. Alléluia! Et regardons, enfants de Dieu, quelques minutes. Qu'est-ce qui a conduit Saul de Tarse au baptême d'homme? Quelles sont ces étapes qu'il a suivies, qu'il devait suivre lui aussi? Parce que vous savez, Saul de Tarse, c'était pas n'importe qui. C'était un chef de l'armée. Puis, il avait du caractère. Puis, il n'y avait pas la main facile. Ça dit même, lorsque vous lisez dans les Apôtres, chapitre 7, que c'est au pied de Saul de Tarse qui ont emmené les vêtements d'Étienne qui avaient été lapidés et mis à mort. Il avait rajouté sa parole à la mise à mort de cet homme de Dieu. Fait que c'était vraiment quelqu'un, et gloire au Seigneur qui a rencontré le Seigneur lui aussi, enfant de Dieu. On regarde 3 étapes que cet homme-là a vécu, enfant de Dieu, pour se rendre au baptême dans l'eau. Première étape, ça dit, Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 9, Alléluia. Lorsque ils virent cette lumière, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferais-je, Seigneur? Wouh! Wow! Que ferais-je, Seigneur? Voyez-vous? Il était monté à Damas. Et nous l'avons vu au verset 4, la foi de Dieu. Il dit, j'ai persécuté à mort cette doctrine. Quelle était cette doctrine? C'était le Seigneur Jésus lui-même, enfant de Dieu. C'était tout ce que Jésus avait fait, accompli, lorsqu'il était pendant son ministère et sa vie. Et tout ce que Jésus va donner aux apôtres, d'entreprendre l'église du Seigneur Jésus. Alléluia. Et lui, il voulait détruire. Mais maintenant, son vocabulaire vient juste de changer. Vous avez remarqué? Il a dit, que dois-je faire, Seigneur? Alléluia. Personne ne peut dire que Christ est Seigneur si le Saint-Esprit ne parle pas à travers lui. Il fallait qu'il y ait un changement ici dans le cœur de cet homme. Il a cru au Seigneur Jésus. Alléluia. Et c'était très, très important, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Et même, enfant de Dieu, lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1, on va lire ces 2 versets, verset 17, verset 18. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens, il y a beaucoup d'années de séparation entre la conversion de Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul dans les Apôtres, chapitre 13, enfant de Dieu, et qui va écrire par l'inspiration du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17 à verset 18. Il y a au moins 14 ans et plus. Parce que lorsqu'il se convertit, il va être persécuté immédiatement, il va prêcher la parole de Dieu, il va être persécuté immédiatement, et là, il va s'en aller dans sa ville à Tarse. Et Barnabas va aller le chercher 14 ans plus tard pour le ministère. Il y a eu 14 années où il fallait que cet homme-là reçoive les révélations de la parole de Dieu afin d'être vraiment régénéré ici à l'intérieur. Et lorsqu'elle a ouvert sa bouche, elle a parlé des choses de Dieu. Wow! Et je lis, enfant de Dieu, gardez toujours votre doigt dans Actes des Apôtres, chapitre 22. Il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé.
mais il n'est pas contre le baptême dans l'eau. C'est parce que, regardez qu'est-ce qu'il va dire. C'était très important ce que nous allons lire, c'était la même. Il y avait des débats à travers les églises en ce temps-là. Il y a encore des débats aujourd'hui. Et est-ce que le baptême dans l'eau vient avant la repentance et la conversion? Le baptême dans l'eau vient après. Et là, il va expliquer pourquoi. Lui, cet homme qui a appris les choses de Dieu, va expliquer pourquoi on doit se repentir, se convertir au Seigneur. Alléluia! Et après cela, on est prêt pour passer à travers les eaux du baptême. On ne doit jamais rien rajouter au-devant de la croix de Christ. Amen. Tout était payé, Golgotha, pour mon salut. Et pour ton salut. Alléluia! Je n'ai rien à rajouter, aucune œuvre religieuse, aucun baptême, non, c'est après. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser. Il dit, regardez le but ultime, pourquoi Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Alléluia! C'est pour annoncer l'Évangile, l'enfant de Dieu. C'est pas l'Évangile qu'on est sauvé. Alléluia! Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Alléluia! On ne peut jamais rajouter, on ne peut pas rajouter aucune œuvre devant la croix. C'est à la croix qu'on a rencontré le Seigneur. C'est là qu'on s'est repenti, qu'on s'est converti, on a appris à se convertir et devenir de plus en plus semblable au Seigneur. Et ça dit, enfant de Dieu, car la puissance de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour vous, pour les chrétiens, c'est la puissance de Dieu pour leur salut. Alléluia! Voyez-vous, enfants de Dieu, nous sommes sauvés à cause de la croix de Jésus. Deuxième étape qui va se dérouler, enfants de Dieu. Alléluia! La deuxième étape, Saul de Tarse va se convertir dans ses pensées et ici dans son cœur. Tout ce qui sort de la bouche d'une personne, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Voyez-vous? Et lorsqu'il va dire, oh Seigneur Jésus, que faut-il que je fasse? Il y avait quelque chose qui avait changé ici. Allez, ça sortit de sa bouche, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Regardez, enfant de Dieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9, on va lire verset 8 jusqu'au verset 12. Alléluia! Il va se convertir dans ses pensées et dans son cœur. Après qu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il va dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 8, enfant de Dieu. Il est dit, Saul se releva de terre immédiatement après que Jésus ait terminé de parler avec lui. Et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Voyez-vous tout ce qu'il disait? Ananias aussi disait, me voici, Seigneur. C'est comme dans l'Ancien Testament, dans Isaïe, ça disait aussi, me voici, Seigneur, envoie-moi. Amen, alléluia. Et ça dit, le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie. Voyez-vous? Il s'est converti ici dans ses pensées et dans son cœur. Cet homme qui n'avait jamais prié, le Seigneur dit à Ananias, ça fait 3 jours qu'il prie. Il jeûne, il prie, ça fait 3 jours. Car il prie. Alléluia! Et il dit, enfant de Dieu, il a vu en vision un homme du nom. Wow, ça commence vite les visions, amen. Déjà, Saul de Tarse avait eu la vision qu'Ananias allait prier pour lui, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrisse la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris que cet homme a fait persécuter l'Église de Dieu. Mais le Seigneur lui dit, va. Parce que je vais choisir cet homme. Il sera un instrument entre mes mains. Car il prie, dit-il.
dit-il. Jésus dit ça Daniel. Il prie, il est en train de prier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, cet homme, enfant de Dieu, je veux juste vous citer les versets, ceux qui étudient la parole de Dieu sur la chaîne YouTube aussi. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 2, ça dit que Saul de Tarse, son but c'était d'arrêter les partisans de la nouvelle doctrine, vous pourrez le lire. Dans le verset 14, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 14, il allait à Damas pour lier tous ceux qui invoquaient le nom du Seigneur Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 10, il s'efforçait de détruire les voies droites du Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 4, nous l'avons lu, cet homme-là, il voulait, enfant de Dieu, j'ai persécuté à mort cette doctrine. Et là, il s'attaque directement au Seigneur. Parce que la doctrine, la vie que nous avons, c'est dans le Seigneur, enfant de Dieu. C'est lui, l'enfant de Dieu. C'est lui notre héros. C'est lui le Sauveur et le Seigneur. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Amen. Pas personne qui peut prendre sa place. Il n'y en a pas personne. Vous savez, il y a eu beaucoup de faux enseignants, de faux ouvriers, de faux prophètes. Ils se sont levés dans les dernières années. Vous pourrez, il y en a en Russie, il y en a ici, il y en a ici. Ce sont des sauvages. Non. Ce n'est pas des sauvages. Les êtres humains, on est tous sur le même niveau. On est tous pécheurs. On a besoin du Seigneur Jésus. C'est lui qu'est-ce qu'on va, enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Jésus est sauveur. Saul voulait détruire les chrétiens et la doctrine du Seigneur Jésus, c'est-à-dire le nom du Seigneur Jésus. Mais lorsqu'il s'est converti au Seigneur, enfant de Dieu, alléluia, au lieu de détruire les chrétiens, il est devenu lui-même un chrétien engagé pour le royaume de Dieu. Écoutez bien ceci, enfant de Dieu. À son baptême dans l'eau, Paul abandonna sa religion et il commença à marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est ça le baptême dans l'eau, enfant de Dieu. Amen. Il dit dans Philippiens chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 14, il dit ceci. Il dit, je cours vers le but. Amen. Vous vous souvenez de ce verset? Je cours vers le but. Quel était ce but? J'oublie ce qui est en arrière, je me porte à ce qui est en avant. Parce que moi aussi, je tâche de le saisir. C'est ça le but de la vie chrétienne. Tu dois courir toute ta vie pour saisir qui? Le Seigneur Jésus. Parce que Paul dit, lui m'a saisi. Alléluia. Vous savez, pas de dire, lorsque quelqu'un, tu rencontres quelqu'un, puis tu ne sais pas ce qui est alentour de toi, puis il vient, puis il touche t'as saisi. Un jour, ma mère a fait ça. J'étais dans un magasin, je ne l'avais pas vu, mais parti de la gloire de Dieu. Et elle est arrivée par derrière, elle m'a saisi. Là, j'ai dit. Moi, c'était un gars qui est calme, là. Je pense, c'est qui fait ça? C'est seulement quelqu'un qui me connaît qui fait ça. Je me tourne d'abord, c'était ma mère. Maman m'a saisi, là, j'ai donné une serrée. Maman m'a saisi, enfant de Dieu. Alléluia. C'est ça que Jésus a fait avec toi. Il t'a saisi. Amen. Alléluia. Et toute ta vie, tu veux être comme l'apôtre Paul. Tu veux courir vers ce but afin, toi aussi, tu veux le saisir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Regardez, enfant de Dieu, la première étape, c'est qu'il crut au Seigneur Jésus. Deuxième étape, il se convertit dans ses pensées, dans son cœur. La troisième étape, enfant de Dieu, regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 22, vous avez gardé votre doigt dans ces quelques versets. On va lire, enfant de Dieu, on va le relire, c'est très important, versets 14, 15 et 16. Alléluia. Écoutez bien, enfant de Dieu. La troisième étape, qu'est-ce que Saul de Tarse doit faire? Et il dit, le Dieu, c'est Ananias, il lui dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté et à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et là, il s'adresse directement à cet homme.
cet homme qui était un homme violent, cet homme qui était, ça faisait 3 jours qu'il était dans la prière, il va lui dire, maintenant, que t'as-tu? Lève-toi et sois baptisé. Écoutez bien, des fois, nous, on lit ça, puis on pense que tout s'est bien déroulé. Vous savez, il était avec une équipe d'hommes. Puis il montait à Damas pour faire du drôle, pour détruire l'Église de Dieu. C'est des gens qui sont armés, c'était des gens violents, puis. Mais lorsque Saul de Tarse rencontre Jésus sur le chemin de Damas, c'est qui l'a monté à Damas? Ce sont ces hommes. Et je suis certain que lorsque Ananias, le Seigneur l'envoie, tu vas aller dans cette maison, et tu vas aller dans la rue qui s'appelle la droite, et tu vas rencontrer cette maison. Et là, lorsque tu arrives dans cette maison, tu vas cogner la porte, et on rouvre la porte, et tout le monde a reconnu Pasteur Ananias. Et les hommes ont sorti prêts à sauter sur Ananias, c'était son but. Je suis certain que Saul de Tarse a levé sa main, restez tranquille les gars. S'il n'y en avait pas dans cette maison, il y en avait au moins un. Je suis certain qu'il y en a quelques-uns qui ont resté avec lui. Et là, Ananias, lorsqu'il lui dit, que maintenant, c'est ton tour. Moi, je suis passé à travers la foule, j'ai été à travers mes craintes, mes peurs. Maintenant, je suis rentré dans la maison, il y a des gens ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Saul de Tarse. Et ça dit, enfant de Dieu, maintenant, que t'as-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Alléluia, c'est très bien expliqué. On est lavé de nos péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Et après cela, on est baptisé dans l'eau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Saul de Tarse. Il s'est levé, enfant de Dieu. Puis je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait cela. Il n'y a pas s'ils ont sorti de la maison ou qu'il y avait un bain dans la maison, il y avait quelque chose, il y avait de l'eau quelque part. Ils l'ont baptisé dans l'eau. Alléluia. Et immédiatement, il s'est approché de la parole de Dieu. Et c'était tellement fort, l'enfant de Dieu, qu'il y a des gens qui se sont mis contre Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul plus tard. Et ça dit qu'ils ont été obligés de le sortir de la ville parce qu'ils voulaient tous le tuer. Ça fait que sa vie chrétienne, ça a commencé. Il y avait beaucoup d'actions. Il y avait beaucoup d'actions. Mais lui, ça va, enfant de Dieu. Alléluia. Il a gardé la foi. Et comme il dit dans Timothée, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, enfant de Dieu. Regardons la signification du baptême dans l'eau dans Romains chapitre 6. On va lire quelques versets. Verset 4, il dit ceci, enfant de Dieu. Nous avons donc été ensevelis. C'est l'apôtre Paul qui écrit ça. Et là, il est inspiré par le Saint-Esprit. Et là, il va expliquer, regardez qu'est-ce qui m'est arrivé lorsque j'étais avec Ananias. Il va dire ceci, enfant. On va le relire ensemble. Nous avons donc été ensevelis avec lui, c'est avec Jésus, par le baptême à sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia! Oui, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et Seigneur, et maintenant, je vais le suivre. Je vais le déclarer publiquement. C'est ça que Saul de Tarse a fait. Il l'a déclaré publiquement devant tous ceux qui étaient là, par Dieu. Et je peux m'imaginer ce qui s'est passé avec ces gens-là qui avaient monté à Damas et qui attendaient. C'était comme des bodyguards aussi, enfant de Dieu. Et je peux m'imaginer qu'est-ce que ces gens-là ont fait. Ils devaient en avoir lorsqu'ils ont vu Saul de Tarse se repentir, se convertir au Seigneur. Ils doivent avoir parti en courant de Damas et descendre jusqu'à Jérusalem pour compter l'histoire au sacrificateur. Sans procès. Mais ça dit, verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui,
par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alléluia! Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Et ça, c'est puissant, ça, enfant de Dieu. Mon vieil homme a été crucifié à Golgotha il y a 2000 ans. Puissant, ça, enfant de Dieu. Amen. Je n'étais pas là, mais il a été crucifié par lui. Et lorsque j'ai placé ma foi dans le Seigneur, alléluia, il a pris ce vieil homme et il m'a libéré de la puissance du péché. Maintenant, tu es libéré de la puissance du péché. Tu sais, il y a des gens qu'on rencontre, puis ils ne peuvent pas se contrôler. Le pied court vers l'avant, ils ne peuvent pas se contrôler. Parce qu'ils sont sous la puissance du péché. Mais nous avons été libérés. On peut dire, on peut repousser les tentations, passer à travers les tentations. Alléluia, et rester dans le Seigneur, enfant de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Enfant de Dieu, le baptême dans l'eau est le signe extérieur et le témoignage de notre acceptation de Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui, notre Seigneur et notre Sauveur, qui a purifié nos péchés à Golgotha. Amen. Alléluia. Le baptême dans l'eau dépeint l'union du croyant avec Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Lorsque ceux qui passent à travers le baptême dans l'eau, ils s'identifient sans la mort de Christ. Il a été enseveli et ressuscité d'entre les morts. Et regardez, enfant de Dieu, il marque ce baptême dans l'eau-là, c'est très important. Il marque la fin, c'est-à-dire de la mort, de la vie du péché. Ça n'a plus de puissance, ça. Parce que Christ l'a cloué à Golgotha. Il nous a libérés, enfant de Dieu. Ça dit, il marque la fin, c'est-à-dire la mort de la vie du péché et le début d'une vie nouvelle en Christ. Alléluia. Par conséquent, le baptême d'eau sous-entend un engagement à vie. Tu veux servir le Seigneur à vie. Lorsque tu as accepté le Seigneur, c'est ta vie. Et c'est ça que j'ai fait moi aussi. Et je l'ai fait, j'avais 20 ans. J'ai dit au Seigneur, je te donne ma vie et je ne la reprendrai pas. C'est ta vie. Voyez-vous, lorsque vous avez accepté le Seigneur, prenez cet engagement, c'est ta vie, enfant de Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui va vous pousser. Par conséquent, le baptême d'eau sous-entend un engagement à vie, à s'éloigner du monde et de tout ce qui est mal. Et le début d'une vie nouvelle vécue par le Saint-Esprit et manifestant les valeurs, c'est-à-dire les fruits de l'Esprit et les lois et les préceptes du royaume parce que tu as accepté le Seigneur Jésus. Tu as accepté le Sauveur et le Seigneur. Le Seigneur, enfant de Dieu, fait référence à sa Seigneurie qui est Seigneur d'un royaume. C'est pour ça que le chrétien va lire la parole de Dieu, il va à toutes les jours, et puis c'est un engagement à vie que nous avons pris pour servir le Seigneur. Alléluia. Et comme Jésus l'avait dit, enfant de Dieu, en terminant, on va lire ensemble, c'est très important dans Matthieu chapitre 28. Et regardez, enfant de Dieu, ça va très bien avec ce que Saul de Tarse qu'est-ce qu'il essayait de détruire? Il essayait de détruire la nouvelle doctrine. Regardez quelle était cette nouvelle doctrine. Matthieu chapitre 28, on va le relire ensemble. Verset 18, ça dit Jésus, justement, monter dans la gloire de son Père et s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Il va dire ceci. Il est réuni avec ses disciples sur la montagne des Oliviers et Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, je vous donne le pouvoir. Allez, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Saul de Tarse essayait de détruire? C'est ceci. Il n'a pas réussi, il ne réussira pas. Et gloire à Dieu, un jour, il devient chrétien aussi. Alléluia! Moi, enfant de Dieu, je suis content, je vais rencontrer l'apôtre Paul, mais Saul de Tarse, ça n'a pas intéressé. Vous savez, enfant de Dieu, Jésus va nous donner des instructions très importantes. Bien, enfant de Dieu, pourquoi est-il écrit dans les Actes des Apôtres qu'il
que tout se faisait au nom de Jésus et dans tout le restant de la parole de Dieu, à différents endroits, bien la réponse, c'est qu'il y a une différence entre l'autorité du baptême et l'autorité du baptême. C'était le nom de Jésus que Saul de Tarse essayait de détruire. C'est ça la nouvelle doctrine. Et la formule du baptême où nous avons reçu l'instruction de la bouche du Seigneur Jésus lui-même. Les instructions du baptême dans l'eau, Jésus lui-même nous l'a donné ici on l'a lu au fond de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas se tromper parce que les paroles de Jésus sont certaines, véritables et infaillibles. C'est infaillible. Alléluia. Alléluia. Mais l'autorité du baptême dans l'eau, c'est au nom de Jésus, c'est lui qui nous donne l'autorité du baptême de baptiser les nouveaux qui ont accepté le Seigneur Jésus. Regardez, enfants de Dieu, en terminant, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, lorsque les apôtres ont été arrêtés, on va les amener devant les autorités religieuses et ils vont leur dire, ils vont leur demander cette question. Et c'est toujours la même chose, enfants de Dieu. Saul de Tarse voulait détruire ceci. On va le lire ensemble, dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Regardez ça, ceci, enfants de Dieu. Ça dit, verset 7, ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent, par quel pouvoir, au nom de qui vous faites cela? Voyez-vous? Dans quelle autorité? C'était vraiment ça la question. C'est ça qu'ils essayaient de détruire. Mais ils n'ont pas réussi, puis ils ne réussiront pas. Alléluia. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui, il serait bien fait accorder un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia! C'est la question d'autorité. C'est par le nom de Jésus, c'est lui qui nous a envoyés. C'est son autorité que nous utilisons, enfants de Dieu. Et il a dit de sa bouche, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur, alléluia. Quelle puissance le Seigneur nous a donnée, enfants de Dieu. Et tous ceux qui vont passer à travers les eaux du baptême, alléluia, vont se souvenir de cette journée où ils ont accepté le Seigneur. Et je vais même vous encourager, lorsque vous acceptez le Seigneur, écrivez la journée où vous l'avez accepté. Écrivez la date. Si vous vous souvenez de l'heure, écrivez l'heure. C'est très important. Vous savez, lorsque je suis né, ma naissance naturelle, le 4 avril 1962. Et mes parents n'ont jamais oublié la date de ma naissance. Parce que c'était important. Mais la date de ta naissance spirituelle, tu ne peux pas l'oublier. C'est très important aussi. C'est très, 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 très important. Tu veux t'en rappeler, tu veux l'écrire. Écris-le dans ta Bible. Moi, je l'écris. Il y a quelques années, j'ai écrit dans ma Bible ici, enfant de Dieu, ma vieille Bible. Mais là, je l'ai changé, ça l'a rendu vieille. Là, je suis en train d'en préparer un autre, mais c'était écrit ici, la date, dans mon ancienne Bible, le 8 novembre 1988. Alléluia. Lèvons-nous sous ensemble, enfants de Dieu. On va inviter nos musiciens ce matin. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse prier en terminant avec ceux qui écoutent sur la chaîne YouTube. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, tu es souverain. Nul n'est comme toi, Seigneur, oh Dieu. Et comme Saul de Tarse, lui aussi a passé à travers les eaux du baptême. Et un jour, il t'a rencontré, Seigneur, oh Dieu. Il va confesser de sa bouche. La première chose qu'il a fait, le Seigneur Jésus, il a confessé que tu étais son Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il va se convertir et après ça, il va prendre la décision finale. Je vais marcher toute ma vie avec le Seigneur. Seigneur, je te demande de bénir ton peuple, tous ceux qui entendent le message de la parole de Dieu, que ceux qui veulent être sauvés puissent crier à toi. Alléluia. Au nom de Jésus, parce que tu es celui qui sauve. Interviens au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Enfants de Dieu, juste avant de chanter ce